Shalom Aleichem à tous. Donc, c'est un honneur et un plaisir de recevoir David. On a déjà échangé sur une vidéo et c'est quelqu'un que j'écoute. J'aime beaucoup ses enseignements, sa façon de parler, sa façon cash de parler. Et aujourd'hui, on aimerait vous faire une petite vidéo comme ça, imprévue et, Exact. et envoyée comme ça de la part de David avec vraiment que ça soit fait l'Echem Shamaïm à la protection de tous nos soldats, de tout le Ham Amen. Israël Amen. et jusqu'à la Géoula Bezrat Hashem. Vas-y, on t'écoute. Et le monde libre. Je le rajouterai le monde libre. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci Eliaou. Bon, c'était imprévu. Ça a été fait comme ça si on peut dire, pas d'une minute à l'autre, mais d'une heure à l'autre. Parce que finalement, les événements poussent. Les événements poussent, nous poussent tous. Aussi bien ceux qui étudient. Dieu pousse les événements, il pousse les idées, les chidushim qui arrivent dans le monde. Et nous sommes en train de nous construire tous en Israël, en diaspora aussi, mais d'une autre façon. Et tout simplement, je vais vous dévoiler des choses absolument époustouflantes par rapport à la Géoula. Et vous allez voir combien, malheureusement, et je vais m'appuyer aussi sur le Rav Kook, sur un Mahamar qui est très, très peu connu. Quand je dis très peu connu, c'est-à-dire que j'ai posé la question, je ne dirais pas à qui hier, un des plus grands kabbalistes qui existe en Israël aujourd'hui, qui a écrit plus de 150 livres. Je ne veux pas te dire le nom pour des raisons parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise par rapport à ça. Et en rigolant, il m'a dit ce Mahamar-là, je l'ai pas étudié. C'est un Mahamar qui s'appelle Dat Elohim. Et grâce au Rav Londin, qui a éclairci le langage du Rav Kook, qui est très difficile, à tel point que des grands rabbinim ont du mal à étudier le Rav Kook parce il a un langage qui est un langage, on va dire, à la limite, c'est de la prose. Ok, c'est même pas de l'hébreu universitaire. C'est plus que ça. C'est plein de secrets, c'est plein de mots qu'on n'utilise plus, d'expressions difficiles à comprendre. C'est ce qu'on appelle de la pensée kabbalistique. C'est pas vraiment de la Kabbalah, mais ça exprime les secrets profonds de la Torah. Et le Rav Kook était un ange parmi les hommes. Et moi-même, j'avoue que je suis en train de le redécouvrir et de le découvrir tout seul grâce à un Rav qui s'appelle le Rav Landin, qui a réussi à exprimer, traduire les idées du Rav Kook dans un langage universitaire. Alors, les livres du Rav Landin sont très difficiles, d'accord? Ils demandent beaucoup d'efforts. Moi, ça fait plus de 33 ans que je suis en Israël, 33 ans que je suis en Israël, et j'étudie depuis très longtemps, et j'avoue que même le langage du Rav Landin, parfois, est pas facile pour un francophone d'origine, mais en travaillant un petit peu avec un dictionnaire, on arrive à percer justement cette profondeur inimaginable du Rav Kook. Donc, dans ce livre, il a fait un livre d'un Mahamar. Un Mahamar, c'est un écrit, c'est pas un livre. Il a fait un livre qui s'appelle Da'at Elohim, et vous allez voir combien on se trompe et combien finalement notre vision, un, de la Géoula, deux, de ce que c'est le Mashiach, et trois, de ce que c'est Dieu. Alors Dieu, c'est très bien, Eliaou, qu'on ne sait pas ce que c'est. Un jour, on m'a posé la question, mais si tous les noms de Dieu qu'on connaît, qui sont écrits, ne sont que des expressions de Dieu, alors des plus grandes, des moins grandes, okay, comme Yuti et Vavke, le Tim, etc. Alors, comment on pourrait écrire Dieu dans un livre? Alors, je lui dis, c'est très simple. Tu laisses un blanc. Tu laisses un blanc. Parce qu'on ne peut pas l'écrire. Dieu n'a pas de nom. Ce qu'on appelle Atzmuto. Hein, tu connais ça dans tous les livres de Kabbalah. Atzmuto, si on utilise le Krida ou autre, le Rav Chaim Vital, il te dit toujours, faites attention, Dieu n'a pas de nom. Il y a des expressions très élevées, moins élevées, mais même Dieu n'est pas infini. D'accord? Dieu n'est pas infini. Il est Me'ever. Et on n'a même pas le droit, au niveau spirituel, même de penser ce que pourrait être Dieu. Par contre, ces expressions, il nous a donné ces cadeaux-là de pouvoir savoir, de pouvoir comprendre comment il s'exprime, comme un peintre, finalement, ou un sculpteur, s'exprime en créant une œuvre d'art. Alors, on peut savoir, par exemple, quand Rodin sculpte une sculpture, on peut comprendre Rodin, on peut voir son style, on peut comprendre son œuvre, mais est-ce que Rodin lui-même, on peut le comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre ses douleurs? Est-ce qu'on peut comprendre comment il vit sa vie privée, ce qu'il aime manger,
comment il est avec sa femme. Je ne sais pas si tu es marié, Rodin, ou pas, sûrement. Je dis Rodin comme un autre. Hein. Et finalement, non, puisque ça reste du domaine du privé. Donc Dieu, il a aussi sa vie privée, si on peut dire comme ça. Et il nous a donné déjà énormément, énormément à étudier. Et même, on veut dire, ce énormément étudié, il est à notre niveau, au niveau humain, Ein Sof. Donc, est-ce que tu veux que je développe l'idée que je voulais développer par rapport à, justement à d'abord l'idée de ce que c'est le Mashiach et finalement comment la Géoula finalement se passe actuellement devant nos yeux et pourquoi il y a des gens qui ne la voient pas et quelle est la maladie finalement de l'orthodoxie. Alors quand je dis orthodoxie, ça peut être toutes les orthodoxies, même dans le monde d'Atilomi, d'accord. Je mets personne, je vise personne particulièrement, mais on a une maladie juive et une maladie d'ailleurs qui vient du monde chrétien, comme disait Manitou, que j'ai eu le plaisir de connaître, avec qui j'ai étudié un petit peu à l'époque quand j'étais au Mahon Meir. Euh, Ça vient un petit peu du monde chrétien, que ce sont des restes, des traces envers d'influence chrétienne, même dans le monde orthodoxe. Donc, je vais expliquer, avec ton autorisation, finalement, quelque chose de complètement fou, quelque chose de complètement qui va peut-être parfois perturber, qui va peut-être, on va dire, surprendre euh, la vision qu'on a finalement de la rédemption finale, et que finalement, c'est pas ce qui est grand qu'on croit qui est grand, et c'est pas ce qui est petit ce qu'on croit qui est petit. D'accord. Donc, tu sais très bien de quoi je veux parler, et si tu veux, je commence à développer l'idée. Vas-y, Bechavot, vas-y, avec plaisir. Alors, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis effectivement avec des miracles euh, qui ont été interprétés malheureusement par une partie du peuple hébreu comme des choses naturelles, même si elles ne l'étaient pas. C'est pour ça que je vais faire ça très vite, d'accord? Pour pas, c'est pas le but, c'est pas la sortie d'Égypte, mais c'est très important de l'expliquer. Et finalement, il n'y a que 20% qui vont sortir. Ils sont sortis Hamouchim. Alors Hamouchim, il y a plusieurs explications. Du Pshat au Sod, donc de l'extériorité jusqu'au Sod, et tout est vrai. C'est pas que l'une contredit l'autre, mais vous allez voir que finalement, toutes les dimensions sont vraies, et finalement, elles ne font que s'ajouter, okay, comme un immeuble, c'est un étage sur un autre. Il y a tout Hamouchim. C'est-à-dire quoi Hamouchim? Alors, les maîtres d'Israël interprètent, entre autres, Hamouchim armés, avec des armes. On n'était pas des guerriers, hein, on était des esclaves, mais concrètement, on sort dans le désert, on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein, on sait quand même qu'il y a des peuples dans le désert, on sait que bon, Dieu nous a aidés à faire tomber euh, Pharaon, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans le désert? Donc il fallait bien quelque chose, des bâtons, des boucliers, des épées, des nunchakus, des poings américains, j'en sais rien, moi. Il fallait prendre quelque chose, quoi. C'est naturel finalement pour déjà, c'était fou de sortir avec Moshe, d'accord? Donc finalement, on va quand même naturellement vouloir se protéger. Il y a tout Hamushim, ça c'est le pshat. Moins pshat, Hamushim euh, sont sortis que 20%. D'accord. Il y en a qui disent même 1 sur 50, on dit 1 sur 500, mais on va dire que l'idée la plus, comme on dit en français, mes coubettes, la plus, moi, la plus classique, si on peut dire comme ça, c'est que il n'y a que 20% des Hébreux. Je ne dis pas des Juifs, parce que le mot juif vient beaucoup plus tard dans l'histoire. Il n'y a que 20% des Hébreux qui vont sortir. OK. Dieu nous prend par la main, on est un peuple qui naît, d'accord. Donc il y a un mélange d'histoire terrienne et va s'habiller en même temps des miracles. Et seule une partie, comme aujourd'hui d'ailleurs, une partie des Hébreux vont sortir et ils vont finir par se battre dans le désert contre les Amalécites. Alors oui, effectivement, toujours avec l'aide de Dieu, mais il y a toujours une part de miracle dévoilé et une part de finalement de Ishtadlut, ok, de volonté, euh, va dire d'effort terrien à, je rigole déjà parce que c'est par rapport à ce qui va venir, de choses terriennes qui sont, on va dire, qui sont un passage obligatoire pour pouvoir grandir. Mais on est des enfants. On a un peuple enfant, on a un peuple bébé, on nous prend par la main. L'histoire se fait, il se passe ce qui se passe. On est dans le livre de Bamidbar. Dieu sait que finalement, il y a des gens qui me disent ouais, regarde, aujourd'hui, mais non, c'est pas la Géoula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, tout est très matérialiste et machin, et les avions, et trucs. Je dis attends.
L'histoire, regardez la Torah. Regardez la Torah, je ne parle que de la sortie d'Égypte. C'est aussi une histoire de terrien, avec des actes de bravoure, de faiblesse, de chute, de grandeur. On rentre dans le livre des prophètes, c'est encore pire. Le livre des Shoftim, c'est encore pire. Effectivement, pas pire, mais c'est plus fort encore. On est dans un vrai monde. On n'est pas Walt Disney. Les types, ils se battent. Les types, ils se battent, les types, ils tombent. Ils regardent les femmes. D'accord? Ils font des fautes. Ils s'aiment. Ils meurent. On n'est pas on n'est pas chez Peter Pan. D'accord? Et finalement, l'histoire, c'est l'histoire de l'homme, une histoire terrienne. Parfois, Dieu se dévoile, parfois un peu moins, parfois il se cache, comme jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est déjà je dis, regarde déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Avec Moshe, déjà, il y avait un processus qui était extrêmement terrien aussi. Il fallait sortir d'Égypte. Il fallait y croire à l'histoire. D'accord? Ils habitaient quand même dans des maisons de terre en Égypte. Il fallait envie de sortir de l'Égypte malgré tout, dans un endroit que tu connais pas. D'accord? Donc c'est une histoire d'homme aussi, une histoire très concrète, de croyance, de confiance. Finalement, toute l'histoire du peuple juif va être toujours un mélange d'exil. Et dans l'exil, il faut savoir une chose. Les maîtres du Sod nous enseignent que tous les exils d'Israël, c'est un petit peu la répétition de l'exil du Gan Eden. À savoir qu'à chaque fois qu'on est exilé, comme le premier temple, destruction du premier temple, du second temple, c'est un petit peu, c'est quoi l'exil? C'est quoi la Gola? C'est finalement, Dieu te prend, te sort de l'endroit juste là où tu dois être, et te met à l'épreuve pour pouvoir grandir un peu plus, pour pouvoir revenir. Le Maral de Prague dit dans Netzer Israël, c'est quoi? Pourquoi on est en exil? Il y a un truc extraordinaire, d'une simplicité fabuleuse, pour que tu en sortes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut? Et là, on va arriver au point, vous allez voir, c'est hallucinant. Le but de l'exil, c'est d'en sortir. C'est pas de construire, excusez-moi, encore une synagogue et encore un restaurant cachère. Alors c'est vrai que quand c'est pas vraiment le temps de sortir, c'est difficile. Même si à toutes les époques, les grands d'Israël ont essayé de venir. Le Gaon de Vilna, le Balatania, ils n'y arrivaient pas. Rabbi Nachman, il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Il a réussi à venir un petit peu. Il est reparti, il n'est pas reparti chercher sa femme et sa fille. Il n'a pas réussi finalement à revenir. Il est décédé. Mais concrètement, c'était difficile. D'accord? Et bien, quand arrive l'heure où finalement, je dis pas, il suffit seulement de monter dans un bateau, sur un bateau ou dans un avion. Parce que l'alliance, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de juste. On vient pas en Israël parce que c'est facile. On vient parce que c'est juste. C'est ça la grande différence. C'est pas facile, l'alliance. Et ça sera de plus en plus difficile, voire à la limite de l'impossible. Et plus ça va aller, ce sera illogique de faire l'alliance. C'est déjà illogique de faire l'alliance maintenant. Okay, le pays est en guerre, c'est pas facile non plus. Ça tombe à droite, à gauche. Baruch Hashem, on va très bien quand même, malgré les difficultés. Il y a eu des morts. Mais plus ça va aller, plus concrètement, logiquement, ça va être compliqué de sortir. Alors, je vais vous dire où est le secret. Et le secret, on va le comprendre par le biais de deux grands personnages du Tanakh, David HaMelech et Cheskiyahu. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le roi d'Israël, David HaMelech, le roi, il n'y en a qu'un. Le roi, il n'y en a qu'un, c'est David. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin des temps, le Mashiach, il sera Ben David, il ne sera pas Ben Shlomo, il ne sera pas Ben Cheskiyahu, il sera Prinat David, il sera une étincelle de David, suivant plusieurs, il y a plusieurs idées, mais on dit qu'il y aura le Nefesh de David, le Ruach de Yosef, okay, la Neshama de Moshe, Chaya de Adam Arishon, et la Yechida de Mashiach. Mais concrètement, l'homme l'homme qui va se dévoiler, il ne va pas se dévoiler sur un nuage, d'accord? C'est David. Et puis on a Cheskiyahu. Cheskiyahu, c'est une histoire très intéressante. Euh, je fais ça très court parce que je ne vais pas attendre de faire le cours de façon trop étendue. Cheskiyahu qui était un tzaddik, mais qui n'était pas la perfection. Et encore, faut comprendre ce que ça veut dire tzaddik. Et pour moi, la plus belle expression et la définition du mot tzaddik, c'est le balasulam. Le Ravash là qui la donne, c'est quoi un tzaddik? Un matzdik et kiyumo.
celui qui va justifier le pourquoi il est venu dans ce monde-là. C'est-à-dire que tout le monde peut être un tzaddik. Effectivement, Chreskiyahu, c'est un grand roi, beaucoup de Torah, mais c'est quoi un tzaddik? C'est Mishim Tzaddik et Kiyumo. C'est Dieu te donne une opportunité de redescendre dans ce monde-là. Et mon pote, je te donne encore une possibilité de descendre, de réparer, fais quelque chose de ta vie. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Je te mets sur un ring, le ring de la vie, d'accord? Vas-y, montre-moi. Bah non, il y en a qui préfèrent aller à Punta Cana, ou je sais pas comment ça s'appelle, aller à Miami en vacances. En ce moment, il y a plein de juifs, on m'a dit que j'ai plein d'amis qui sont scandalisés, ils me disent, ouais, nous, on est en train de se battre ici. J'ai des cousins à Paris, le seul truc qui les intéresse maintenant, c'est où est-ce qu'ils vont partir en vacances cet été. Donc il y a un décalage. D'ailleurs, Manitou en avait parlé, le Rav Ashkenazi avait parlé qu'à la fin de temps, il y aura un décalage énorme entre les juifs d'Eretz Israël, ok, et les juifs de diaspora. Alors il y a des juifs en diaspora aussi qui sont concernés, qui sont inquiets, je ne dis pas le contraire. On avance, on n'est pas là pour taper sur qui que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chreskiyahu? Il s'est retrouvé face au roi Sancheriv, avec une armée de centaines de milliers d'hommes, et il a dit à Dieu, Chreskiyahu, il avait le roi HaKodesh, ok? Roi HaKodesh, pas comme aujourd'hui, un roi HaKodesh, quoi. Il a dit, moi je suis fatigué, moi je suis fatigué, je vais faire dodo, moi j'ai pas la force, ils sont trop là, j'ai pas combien de centaines de milliers de soldats là, laisse-moi tranquille, moi je peux pas, tu te débrouilles, moi je vais me coucher. Et Dieu lui a fait un miracle, 180 000 sont morts dans une épidémie pendant la nuit. Sainte-Réry, il a compris, il est parti, ils sont rentrés de là où il venait. Ok, d'Irak, il venait d'Irak, de la Perse d'aujourd'hui. Bon, il a fait un miracle, Galouille, ça s'appelle, dévoilé. David Ameller, non. David Ameller, il s'est battu. Alors oui, il connaissait des schémas, il connaissait des noms de Dieu, mais il s'est battu. Qui étaient les soldats de David? Je te pose la question, qui étaient les soldats de David? Son armée la plus proche. Oui, mais c'était quoi? C'était tous des Talmidei Ah Chachamim. ouais, bien sûr. C'était pas les... Comme malheureusement dans un monde orthodoxe où on dit, bon, tu vas à l'armée parce que tu n'es pas capable de faire autre chose. C'était le contraire. C'est qu'on prenait les meilleurs des yeshivot, les plus grandes sadikim des yeshivot, et ils se mettaient autour de David pour aller se battre. C'était pas on va dire, les rebuts du monde religieux. Allez, bon, tu peux pas rester à la yeshiva parce que tu n'es pas capable de t'asseoir et étudier, va à l'armée. Dans certains milieux orthodoxes, c'est comme ça que ça se passe. Non! Les meilleurs, ceux qui vont devenir les grands d'Israël au niveau spirituel, c'est eux qu'on envoyait. Sans Donc, faute. il a dit, excuse-moi, oui, Eliaou? Et je disais sans aucune faute sur eux, parce que s'ils coupaient un poil de leur barbe, ou ils parlaient pendant la prière, David ne les prenait pas au combat. Bien sûr, c'est des tzadikim, c'était tous des Genouka, les types. C'était tous des Rav Reuven Sasson. C'était des Giborim de Torah et de guerre. D'accord? Bon. Donc, quelle est la différence entre finalement Cheskiaou et David? C'est que David fait une guerre, d'accord, avec des tzadikim, ok, et Cheskiaou, il attend le miracle. Qui est plus grand? Chad Mashmaï. Alors, Rav Kook, il dit, mais c'est évidemment que c'est David. Alors, c'est pour ça que le Mashiach sera Mashiach ben David. Pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est Aleph Bet de la compréhension de base. Quand un père voit son fils, le père, Dieu, hein, on va faire ça de façon anthropomorphique, il voit son fils qui se débrouille tout seul, ok, qui se bat pour faire des études, il fait l'armée, il va faire des études, il va se marier jeune, il va prendre une caravane, il va habiter dans le Shomron, il va rien demander à son père. Et ben de temps en temps, son père il va lui lâcher un billet. Il va lui mettre de l'argent sur son compte sans qu'il s'en rende compte. Allez, mon fils, kola kavod. Waouh! Il va avoir beaucoup de satisfaction pour son fils. Mais si tu as un fils qui vit à la maison à 30 ans encore, qui fait rien, qui tourne en rond, un jour il va travailler comme livreur de pizza le lendemain, machin, alors qu'il a des capacités de faire le ternion, mais il est trop feignant pour ça, et que finalement il attend que papa, à la fin du mois, il lui donne 500 balles pour pouvoir sortir avec les copains et les copines, il va lui donner. Mais qui est le plus méritant?
David, par Eskiaou. Parce que finalement, que veut Dieu de son peuple et que veut Dieu du monde? Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je te Il pose veut la qu'on question. il veut qu'on devienne mature. Il veut la maturité et qu'au Adulte, travers de nos actions, adulte, sa grandeur se révèle. adulte, tout simplement adulte. D'accord? D'ailleurs, les maîtres du Sod expliquent que l'humanité, de façon générale, et le peuple juif des prêtres, euh, sont comme la naissance d'un enfant jusqu'à l'âge adulte, ce qu'on appelle euh, gav el gav, dos à dos. C'est-à-dire que finalement, un bébé qui naît, il est complètement dépendant de ses parents. Le miracle permanent, c'est son père et sa mère. Après, il y a l'adolescence, qui est ce qu'on appelle la nessira, d'accord, la naissance, pardon, l'adolescence. Ok, c'est très dangereux l'adolescence. C'est l'âge où il y a le plus de suicides d'ailleurs. Euh, c'est l'âge où il y a la plus grande des folies. Ils vont se mettre des piercings, parfois ils vont fumer ils vont faire plein d'essais, ils vont faire plein de bêtises. Et finalement, ça va passer, ils vont devenir adultes, qu'on espère en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle panim ou panim. Et la Géoula Shlema, c'est quoi? C'est le face-à-face. C'est le face-à-face avec qui, d'après toi? Avec Dieu? Non. Avec soi-même. Avec soi-même. Exactement, il est où? C'est le miroir. Vous savez ce que c'est le Mashiach? Vous savez ce que c'est la période messianique? C'est se regarder dans un miroir et voir où on en est. Et c'est exactement ce qui est en train de se dérouler actuellement. Ayeka, où est-ce qu'on en est? Qui on est? Où je suis? Quelles sont mes préoccupations? Mes vacances à Punta Cana au mois de juillet et au mois d'août? Ou rejoindre mes frères sur la terre d'Israël et éventuellement faire même du volontariat? Ou faire l'ALIA, ce qui serait encore beaucoup mieux, malgré les difficultés? Où je suis? D'accord? Ayeka, c'est ce que Dieu dit à Adam Vekrava après la faute. Qu'est-ce qu'il dit Adam? Il dit c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Adam a dit c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. Manque de responsabilité. Donc c'est beau ce que tu dis parce que ça voudrait dire que justement dans cette époque de Géoula et du Melera Mashiach, c'est comme si on se retrouvait encore une fois un moment avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comment on va se comporter à ce moment-là? C'est-à-dire c'est comme si ces derniers instants qu'on est en train de vivre avant vraiment un dévoilement total, quel va être notre comportement? Si on chute, qu'est-ce qu'on va faire dans la tchouva? Et est-ce qu'on va reconnaître que notre chute, elle nous appartient à nous et on veut remonter? Ou est-ce qu'on va éviter de refaire cette chute-là et se tenir droit devant Hachem, à revivre au final tout ce qui s'est passé juste avant la chute? Qu'est-ce qu'on vit actuellement? C'est quoi le tikkun de la fin des temps? Eretz Israël. Vous savez que quand il y a eu l'époque du Corona, ils ont demandé les Litaïm, donc un mouvement orthodoxe de Bnei Brak, qu'on appelle les Litaïm, les Mitnagdim, les Chabad, ils les appellent comme ça. Ils ont demandé, ils ont fait le Gora Lagra. Tu connais l'histoire ou pas? Non, Qu'il y a je eu pendant le t'écoute. Corona, ils ont demandé, pendant le Corona, ils ont dit, mais c'est quoi cette catastrophe qui nous tombe dessus? OK? Quel est le problème de la génération? Je parle de Bnei Brak. Je ne parle pas de Bethel, des rabbinim de Bethel ou de Itamar. À Bnei Brak. Vous savez quelle était la réponse du gras? Eretz Israël. Manque de Moudaoud dans l'Eretz Israël. Et ils ont eu, Baruch Hashem, ils ont eu l'honnêteté de donner la réponse. Un manque de Moudaoud d'Eretz Israël. Je ne vous ai pas encore dévoilé le secret des secrets. On leur dévoile maintenant? Allez, Je Yallah. balance? Allez, on Yallah. aime. Allez, accrochez-vous parce que vous allez voir. Accroche-toi, Iliaou, parce que là, il ne faut pas de ceinture de pilote de chasse. Il faut une ceinture de pilote de chasse, une ceinture noire de karaté pour pouvoir tenir le coup. Extraordinaire. Pour moi, la Torah, quand j'étudie la Torah, j'ai eu la chance d'étudier dans le monde aussi orthodoxe, sur le Rav Ginsburg. J'ai étudié dans tous les milieux. Moi, tu me connais aujourd'hui, je ne suis pas dans un milieu particulier. Je ne suis ni d'athée Léoumi, ni, même si je suis très Léoumi, je suis non plus, je suis pas dans le monde orthodoxe non plus. J'ai décidé de rien du tout. Déjà que j'arrive à être un bon juif, ça serait déjà pas mal. Et pour moi, la Torah, c'est un peu les chapes et amatzmon. C'est-à-dire que
on dit, trouver le trésor. Et Dieu, Baruch Hashem, me donne des cadeaux, vraiment, mais parce que je cherche. Et finalement, il y a un an, lors de la paracha de l'Ech Lecha, j'ai commencé à dire, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache dans l'Ech Lecha. C'est pas que va vers toi, va vers Israël, à Makom, parce que il y a quelque chose, c'est pas possible. Dans ce mouvement-là, dans ce mouvement-là, il doit se cacher un secret monumental, beaucoup plus grand que ce qu'on veut bien nous raconter. Je vais déjà donner la réponse et je vais expliquer. Et l'explication, vous allez voir, elle est monumentale. Elle me fait peur tellement c'est énorme. Et j'espère que ça entraînera des gens à réfléchir et peut-être même de faire leur alia. Et ceux qui sont ici, qu'ils arrêtent de pleurnicher, qui dansent malgré les difficultés et qui prennent conscience de la chance qu'ils ont d'être déjà là. Parce qu'il y en a beaucoup qui pleurent actuellement, même en Israël. Et je parle de gens religieux. Le secret, le secret des secrets, c'est l'Echlecha. L'Echlecha, c'est le secret du mouvement. Le mouvement crée les kélim pour pouvoir recevoir les lumières divines. L'action, ça t'aimes bien ça. Je sais que t'aimes bien ça. Toi, t'es un homme d'action. T'es un prof de sport, t'aimes le sport. L'action est la source, à tout niveau, l'action spirituelle, physique, militaire, est la source de la création des kélim qui vont permettre à la collectivité et à l'individu, finalement, non pas de recevoir uniquement les lumières divines, mais d'élargir ses possibilités de recevoir. Et là, je rentre dans le feu de l'action, si on peut dire comme ça, et je vous déballe le secret. Alors, ça va être un petit peu, je ne sais pas si tout le monde pourra suivre. Je vais faire de mon mieux pour expliquer de façon très simple, mais c'est quand même quelque chose de profond, mais c'est très compréhensible. Si on regarde le mot lech lecha, d'accord, tel qu'il est écrit dans la Torah, il est sans nikoud. Le nikoud, c'est quoi? Les gens, quand ils font la lia, disent ah, mais moi, j'arrive pas à lire sans les points. Les points. Les maîtres de la Kabbalah, vous savez ce que c'est les points? C'est l'âme du mot. Le nikoud, il y a de très grands secrets derrière le nikoud. C'est ce qui fait le et, le a, le o, le ou, sans entrer dans la technique du nikoud, d'accord? Ce qui se cache derrière, c'est des mondes entiers qui se cachent derrière, et aussi quoi? Des guématriotes. Il y a deux guématrias par le biais du nikoud. Chaque point, c'est comme la lettre Yud, c'est 10. Et le bâtard, celui qui a le trait là, et le petit point dessous, c'est donc 16. Pourquoi? Parce qu'il y a une barre qui est un Vav, et un point qui le touche, donc ça fait 16. Donc on n'a que deux guématriotes. On a 10 et 16. OK? Tiens, tiens, tiens. Déjà, on a Yud et Vav. Ça te rappelle rien, Eliaou, le Yud et le Vav? Les Mazé Shayar. Ah, on est dans le tétragramme, quoi. On est dans le tétragramme. Yud ke Vav ke. Ce sont les lettres d'influence qui influent. D'accord? OK. Sans rentrer dans des définitions kabbalistiques, okay, Zeir Anpin et Midat HaChochma. OK? Le Yod Midat HaChochma et le Vav c'est Israël. Sans rentrer là-dedans. Peu importe. Si on prend le Nikoud de l'Ech Lecha, on obtient 86. C'est quoi 86? Elohim. Elohim. Attends, c'est pas fini. Elohim se cache derrière l'Ech Lecha. D'accord? Mais c'est pas fini. Si je prends le mot Lech Lecha, qui fait 100, Lech Lecha, c'est 100. D'accord? Et je rajoute 86, j'ai 186. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on obtient? Makom. Tiens, un monde oublié qui apparaît. Où a été créé le monde? En son sein. Le monde n'est pas extérieur à Dieu. Le monde est créé dans Dieu. Un des grands principes de base de la Kabbalah. Le monde, parce que En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Donc il ne peut pas y avoir une réalité en dehors du divin. Donc le monde lui-même est créé à l'intérieur même
de Dieu. Il a fait comme une poche. Dieu ne s'est pas contracté. Attention, attention, j'ai entendu cette bêtise très souvent. Dieu, le tzimtzum, ce qu'on appelle la contraction, c'est pas du tout Dieu qui s'est contracté. Là, il explique que c'est où il a fait un tzimtzum d'un shérit dehors. C'est un réchimo dehors. Il a pris un réchimo dehors, une trace de lumière. De ça, il l'a contracté. Déjà, d'une trace de lumière, il a contracté. Et là, de là, il a fait une espèce de poche, si on peut dire comme ça. Et il a créé le monde à l'intérieur, mais qui, finalement, qui est en lui, si on peut dire ça comme ça. Mais on n'a pas fini. Et là, vous allez voir, c'est hallucinant. Et après, on va conclure et vous allez voir que moi, quand j'ai découvert tout ça, Dieu m'a permis, ma match, j'ai dansé pendant une semaine. J'ai couru sur le Raftidar à Kochaviakov, je lui ai montré, je dis, regarde! Tu connais le Raftidar ou pas? Bien sûr, Il était voir le j'habitais en face de chez lui pendant cinq ans. Raftidar, je lui ai dit, regarde! Il a Porte en face. regardé, il m'a dit, tu vois. D'abord, allez, encore un clin d'œil du bon Dieu. C'est quoi le Nikoud de Macom? Allez, 26. Yudke Vavke. OK? Le Nikoud de Macom, c'est 26. Donc, Yudke Vavke. Quel rapport entre Yudke Vavke et l'Erlecha avec le Nikoud? Est-ce que Yudke Vavke et Elohim se trouvent dans l'Erlecha? Oui. Là, on rentre dans quelque chose de plus profond encore. Le Hari Akadosh nous enseigne qu'il y a une chita, une façon de calculer les gématriotes qui sont multipliées une lettre par elle-même. Vous avez accroché? Si tu multiplies le Yud de Yud Kevavke par lui-même, Yud 10 fois 10, ça fait 100. Le He, 5 fois 5, 25. Encore 5 fois 5, 25. Et le Vav, 6 fois 6, 36. On obtient de nouveau quoi? 186. 186. C'est-à-dire que finalement, l'Erlecha, le mouvement, contient les deux, si on peut dire comme ça, le nom qui comprend le Ensof, ok? Le Ensof qui n'est pas Dieu, attention, qui est l'expression la plus élevée, le tétragramme, que Dieu veut bien nous faire connaître, ok? C'est des études en soi. Et Elohim qui est quoi? Qui est le nom finalement de, de la nature et du monde des limites. Le monde des limites, c'est pas le din dans le sens négatif du terme. C'est le Ouais. monde des limites. Le Kelly, quoi, le respect. Et à partir du moment où il y a Bria, où il y a création, il y a le mot Elohim qui apparaît. Pourquoi? Parce que le monde a été créé suivant des limites. OK? Il fallait bien qu'il y ait une structure. Regardez ce qui se cache derrière l'Echlocha. Le secret de l'action, le secret qu'on a, que Bibi Netanyahu, par l'aide du ciel, a mis en place, c'est qu'il a mis en mouvement la Géoula, sans peut-être même pas, il s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait. C'est Dieu qui lui a mis dans sa tête, allez, va attaquer les Iraniens. À la base, c'est complètement fou. D'ailleurs, ils ont prié, ils ont fait des télim. Quand ils ont donné l'ordre d'attaquer, ils ont lu télim parce qu'ils ont dit, on est fou. On est fou. Attendez, l'Iran, c'est quand même l'Iran. On est fou, on est des malades. C'est quoi Israël? C'est un grain de riz. On n'arrive même pas à écrire la capitale, Jérusalem, sur la carte. Ça dépasse, ça rentre dans la mer. Et le secret du mouvement, finalement, dans le secret du mouvement se cache quoi? Gam Shem Elohim, Gam Shem Havaya, mais Gam Shem Makom. C'est hallucinant. En tout cas, moi, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, et j'ai fait un petit tableau, d'accord, là-dessus, quand je regarde ce tableau, tout le temps devant mes yeux, je dis, mais c'est pas possible. Donc, en fait, on revient à Chizkiyahu et David Ameller. Chizkiyahu est resté figé. Il a laissé Akadosh Baruch Hu agir. Et David Ameller, il a fait ce mouvement, c'est-à-dire il a enclenché. Et là où tu veux nous emmener, c'est que la Géoula la plus haute et la plus grande, c'est quand elle est cachée derrière les mouvements et les actions du Ham Israël, où tout est Exactement. voilé au travers de l'armée, au travers du commerce, au travers de la technologie. C'est le plus haut niveau qu'Israël peut atteindre en Exactement. continuant à voiler, sans qu'il y ait besoin Exactement. d'une intervention miraculeuse dévoilée par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que je Et te pas dis. le contraire. Qu'est-ce qu'attendent les gens? Vous savez combien de fois on m'a dit, moi, quand le Mashiach se dévoilera, ben, je viendrai. Mais si tu ne viendras jamais, parce que le Mashiach que tu attends, c'est pas celui qui va se dévoiler.
Et la Géoula que tu attends dans tes fantasmes de grande lumière, je sais pas quoi, même dans l'orthodoxie, malheureusement, et beaucoup sont perdus dans ce Shamaïm, cette Torah Shamaïm, comme disait Manitou, cette Torah qui reste dans le ciel, qui est... Non! D'ailleurs, regardez encore, je vais vous donner encore un autre, je vais encore, comment dire, vous montrer combien Haaretz c'est important. À la fin des temps, dans la base de la Emouna juive, on dit qu'il y aura Triat Ametim. Triat Ametim, c'est quoi? C'est finalement on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on revient finalement dans ce monde-là et pas dans un monde Tishmaimi. Donc finalement, le plus important, c'est quoi? Haaretz. Avec Shamaï, d'ailleurs, on dit même qu'à la fin des temps, dans le Olam Haba, Aneshama nizonet miagouf. Et pas le contraire. Pourquoi? À savoir que, je traduis, l'âme va téter, elle va se nourrir. Aujourd'hui, quand l'âme sort du corps, la personne, le corps meurt, d'accord? Ben, dans le Olam Haba, dans le monde futur, finalement, c'est le contraire. À savoir que finalement, c'est quoi les maîtres d'Israël, les maîtres de la Kabbalah ancienne, c'est quoi le Olam Haba? Malchut des Keter, Malchut des Ensof. Mais c'est Malchut. C'est pas C'est Ensof des Keter. c'est la malroute qui alimente. C'est-à-dire c'est dans la matière et dans l'action que la couronne est alimentée par l'action, et pas l'inverse. La Malchut va se dévoiler par Melech HaMashiach. Alors, il y a juste deux choses que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce que tu as dit. Bon, déjà, juste j'aimerais ramener le Ramchal sur la paracha Béar qui dit ça. Il dit, quand ton frère hébreu se vendra en esclavage et sera descendu à un niveau, il sera obligé de se vendre, tu dois le racheter. Et celui qui doit le racheter, le plus proche, c'est l'oncle, le Dod. Ensuite, c'est le cousin, Ben Dodi. Et ensuite, lui, il peut se racheter. Si lui, il se rachète, c'est-à-dire que lui, par son propre mérite, il a la possibilité de sortir de sa servitude et de son exil. Et le Ramchal nous explique que c'est Israël qui est parti en exil. Donc, par son mérite, il est capable de sortir de l'exil et d'activer la Géoula par lui-même. Soit c'est le Dod qui intervient, donc c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu directement qui intervient. C'est ce que je veux te dire. Dot, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui intervient par des miracles, comme à la sortie d'Égypte. Ou alors, c'est le Ben Dod. Dod, Dad, Vav, Dalet, Vav, Dalet. Ben David. Ou alors, c'est le Mashiach qui va enclencher. Mais le plus haut niveau, c'est que lui-même soit capable de se racheter par lui-même. Voilà, c'est magnifique ce que tu dis. Et ce qui va activer tout le reste de l'histoire, parce que lui, par ses actions, sera capable de s'en sortir tout seul. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est pas moi, c'est le Magnifique. Ramchal. C'est le Ramchal. Ben, mais tu as eu le mérite d'étudier le Ramchal. Et la chose que j'aimerais ramener pour tous ceux aujourd'hui qui doutent encore d'Israël et qui voient un petit peuple, un petit pays, une petite révélation dans un petit buisson ardent et une Torah qui s'est dévoilée sur la plus petite des montagnes, sachez que derrière la petitesse d'Israël se cache l'éternité et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est tout sa grandeur. Aujourd'hui, on se dit, mais attends, c'est les États-Unis derrière, c'est Trump, s'ils n'étaient pas là, vous seriez filmé. Alors, excuse-moi, je vais te couper. Et là, justement, j'ai quelqu'un, parce que moi, j'ai une chaîne YouTube aussi, comme tu sais, et, euh, et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quelqu'un un antisémite, qui m'a écrit, il me dit, ouais, si les Américains ils n'avaient pas été là, tatata, tatata. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je dis, pourquoi pendant la guerre de 6 jours, les Américains étaient là? Personne n'était là. On a fait ce qu'on avait, on avait quelques mirages, et surtout beaucoup de gens très, très, très courageux. Et même quand tu as des armes sophistiquées, il faut derrière des hommes très courageux pour avoir le courage, un, de les utiliser, ok, et deux, de gérer les conséquences, justement, et les conséquences de tes actes. Parce que Mais c'est pas c'est que le problème d'attaquer l'Iran, c'est aussi de gérer après tout ce qui s'ensuit. Mais c'est toute la grandeur quand même d'Akadosh Baruch Hu, parce que justement, laisse-les Non, croire, laisse-les penser que c'est grâce aux États-Unis, parce que Hachem se cache derrière ce qui est insignifiant, derrière ce qui est petit. Et quand ils vont voir la grandeur, les malachim, Akadosh Baruch Hu, là aujourd'hui, les ogives nucléaires d'Israël, c'est rien par rapport
au Malachim et à Kadosh Baruch Hu qui est derrière. On n'a même pas dévoilé une petitesse de la grandeur d'Hachem qui est derrière ce petit peuple courageux. Et si aujourd'hui nos ennemis savaient ce qui se cache derrière, parce que quand ils attaquent Israël, ils attaquent le Créateur lui-même. Donc ils sont perdus Complètement. d'avance. Ils ont perdu d'avance. Ils n'ont aucune possibilité de vaincre en quoi que ce soit. Mais Hachem leur fait croire que nous sommes tout petits. Et nous, à nous aujourd'hui, et ce que tu ramènes aujourd'hui, c'est important, de révéler qu'on n'est pas des sauterelles à leurs yeux. On est extrêmement grand. Et quand le Ham Israël va comprendre ça, nos ennemis vont détaler, vont partir en courant, vont fuir et vont tout laisser sur place tellement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu est grande derrière ce petit peuple. Baruch Hashem, merci à vous tous. Je vois même que David est resté figé. Je vous invite Ouais, on a eu un petit bug. On a un petit Donc, bug, on a essayé de m'appeler au téléphone, oui. il n'y a aucun souci. Donc, je disais que derrière la petitesse d'Israël, il y a la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On n'imagine même pas quand les armées célestes vont se dévoiler parce que le monde ne se rend Alors, pas. je vais te dire une chose, c'est pas sûr même que on voit justement les armées célestes qui vont se dévoiler de façon dévoilée. Ça va être très C'est grand. même pas sûr. Alors, C'est-à-dire tu as que la raison. grandeur d'Israël va peut-être se dévoiler justement par la Hartiout. Et ça, ils vont pas comprendre parce que c'est pas possible. Sur le papier, c'est pas possible ce qui se passe. Tu as raison, c'est le plus haut niveau. C'est le plus C'est haut le niveau. plus haut niveau. Et justement, le Rav Reuven Sasson, il a expliqué que dans un des livres du Rav Kook, je crois que c'est je sais pas, j'oublie le livre En Raya du Rav Kook, il explique que justement, euh, la génération, notre génération, si on regarde de l'extérieur, c'est une génération, waouh, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de marques locotes, il y a des mecs avec des piercings, mais regardez le Messirut Nefesh qui se fait à Gaza, le 7 octobre. Il y a des types qui se sont battus comme des lions. Il y a eu le fameux Choter, le fameux flic de Hebron, le russe, qui a tué tout seul 80 terroristes. Je Ouais. sais pas combien il en a tué. De Tsomet en Tsomet, il allait, il prenait des armes. Il a tué. Mais un truc, mais Rambo à côté, c'est de la rigolade. Mais C'est inhumain. ça me rappelle le Kuzari, parce que c'est toute l'histoire du Kuzari. C'est-à-dire le Kuzari, qui est ce roi khazar, justement, dont on accuse Israël d'être des Khazars. Il y a sûrement des descendants de Khazars parmi le Ham Israël, mais c'est Mais pas. encore, on n'est même pas sûr que les Khazars ont vraiment existé non plus. Non, mais C'est vraiment de traces historiques, ça, c'est même pas sûr. il y a tout ce livre justement sur le Kuzari, ce roi des Khazars, qui vient poser la question à Rabbi Yehuda Halevi de savoir, il cherche où est le créateur. Et il va voir d'abord les chrétiens, Mais la grandeur. excuse-moi, tu sais que le Kuzari, beaucoup disent que c'est juste un livre qui a été créé par le Rav, par le Tzaddik. C'est juste un exercice de style. C'est lui, il n'y a pas de Rav, il y a jamais eu même de roi Khazar. C'est une discussion finalement qui est créée. Ah ouais, Ok, non, bien comme sûr. Il y a des explications qui disent comme ça, ou puis soit créé ou pas créé. Ça ça n'a pas ramène, d'importance. ça ramène quand même à ce roi qui, justement, cherche la grandeur d'Hachem, et lui, il pense qu'il est derrière le plus grand nombre. Donc, il pense qu'il est derrière les chrétiens, le créateur. Finalement, il se rend compte que les arguments ne tiennent pas. Puis il va voir l'islam, qui sont nombreux, qui sont démonstratifs, et on voit la grandeur de leurs édifices et de leurs conquêtes. Et finalement, non, ça tient pas. Et puis il se dit, bon, j'ai été voir tout le monde. Si j'allais voir les petits juifs là-bas, insignifiants, qui vivent en petite communauté, peut-être que là-bas, j'aurais une réponse. Et là, c'est ça, en fait, qui va se dévoiler au moment de la Géoula. C'est que ce petit peuple insignifiant, de toutes les couleurs, de tous les horizons, ont des étincelles d'une grandeur infinie en elles. Et quand ces étincelles vont se dévoiler, l'humanité va comprendre qu'on ne faisait pas ça pour nous, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est même pas pour nous. Ce qu'on fait, c'est pour eux. La finalité de tout ça, c'est même pas Pour lui, c'est Oui, les Kadesh Hatshno. mais nous, Avant tout. on est déjà connectés à Hachem. Mais c'est pour eux. Le but, c'est de les Bien faire sûr. sortir eux. C'est pas nous, nous, on est déjà sortis en sortant d'Égypte. Toute cette lumière, ces étincelles qui sont compressées dans le plus petit des juifs insignifiants et même peut-être dialoutiques, à l'intérieur de ce qu'il y a, à l'intérieur de lui, c'est une centrale nucléaire qui va illuminer le monde.